Nous allons maintenant voir les calculs de limite en l'infini d'une fonction rationnelle. Alors, la règle, donc la limite en l'infini positif et en l'infini négatif d'une fonction rationnelle est la limite en l'infini du rapport des termes de plus haut degré. Donc ça, c'est très important à retenir, du numérateur et du dénominateur. Donc voici trois exemples pour comprendre. Donc premier exemple, la limite en plus l'infini de la fonction rationnelle suivante. Première étape, c'est de sélectionner le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire le terme avec le x qui a la plus haute puissance. Donc au numérateur, il s'agit de moins 4x cube et au dénominateur, il s'agit de 2x carré. Donc nous pouvons alors écrire que la limite qu'on recherche revient à faire le calcul de limite en plus d'infini de moins 4x au cube sur 2x carré. Une fois que cette sélection est faite, nous pouvons simplifier la fraction. Donc le x au cube va se simplifier avec le x carré et le 4 va se simplifier avec le 2. Donc il nous reste le calcul de limite en plus l'infini de moins 2x. Une fois arrivé à cette étape-là, nous pouvons remplacer le x par plus l'infini et nous savons que plus l'infini fois un nombre négatif donne moins l'infini. Donc ça, c'était le premier exemple. Alors, deuxième exemple, la limite en moins l'infini d'une autre fonction rationnelle, donc une fonction mise sous la forme d'une fraction. On sélectionne le terme de plus haut degré au numérateur, au dénominateur. On réécrit donc la limite recherchée est la limite en moins l'infini du rapport de 6x4 sur 5x5. On peut, une fois qu'on a sélectionné ces termes, simplifier la fraction. Donc on va pouvoir simplifier le x4 avec le x5 et il nous reste à calculer la limite en moins l'infini de finalement 6 sur 5x. L'étape suivante, c'est de remplacer le x par l'infini. Donc ici, ça va faire 6 sur 5 fois moins l'infini. L'infini négatif fois 5, ça reste l'infini négatif. Et au numérateur, nous avons un réel. Donc tout réel divisé par l'infini donne 0. Maintenant, pour connaître, savoir si on va rejoindre 0 par valeur supérieure ou par valeur inférieure, on regarde le signe de la fraction. Si c'est un nombre positif, moins l'infini, c'est de signe négatif. Donc le signe de la fraction, du positif sur du négatif, va nous donner du négatif, d'où la limite recherchée, c'est 0 par valeur inférieure à 0. Troisième exemple, la limite en moins l'infini, donc de la fraction suivante. Première étape, on sélectionne le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur et on obtient la limite en moins l'infini de 3x cube sur moins 2x cube. On simplifie la fraction ainsi obtenue et on peut simplifier les x au cube, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus aucun x et donc la limite en fait recherchée est de moins 3,5. Voici les trois exemples types de calcul de limite en l'infini de fonctions rationnelles. Donc nous pouvons généraliser ça par la propriété suivante. Donc la limite en plus ou moins l'infini d'une fonction rationnelle. Quelles sont les possibilités? Première situation que nous avons rencontrée, c'est lorsque le degré du numérateur était strictement plus grand que le degré du dénominateur. C'était ici. Donc on va mettre plutôt si le degré du numérateur est strictement plus grand que le degré du dénominateur, voire exemple 1,
qu'est-ce qu'on a obtenu comme réponse? On a obtenu une réponse infinie. Maintenant, le deuxième exemple, c'est lorsque le degré du numérateur était inférieur au degré du dénominateur. Donc c'est ici. Donc lorsque le degré du numérateur est inférieur, strictement inférieur au degré du dénominateur, voire exemple 2, la limite que nous avons obtenue était 0. Et dernière situation, lorsque le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, c'est le dernier exemple, voire exemple 3. Que s'est-il passé? On a simplement fait le rapport entre le coefficient de x avec la plus haute puissance sur le coefficient de x avec la plus haute puissance du dénominateur. Donc voici un petit résumé des 3 exemples que nous venons de faire. Alors, encore un exemple qui va nous aider dans certains exercices. Donc, je calcule ici la limite en plus l'infini d'une fonction rationnelle. Je vais appliquer, comme il est dit plus haut, la règle. Je sélectionne le terme de plus haut degré, donc la limite en plus et en moins l'infini de quoi? Donc, au numérateur, le terme de plus haut degré, c'est moins 2x. Et au dénominateur, le terme de plus haut degré, c'est la racine de x carré. La racine de x carré. Alors, avant de simplifier, je peux écrire que la limite en plus et moins l'infini de la fraction moins 2x. Alors, la racine carrée de x au carré, là peut-être un rappel, faites attention, ce n'est pas simplement x, mais la racine carrée de x au carré. Si vous prenez votre calculatrice et que vous affichez cette fonction racine carrée de x carré, vous verrez qu'il ne s'agit pas de x, mais de la valeur absolue de x. Donc faites attention ici, c'est sur la valeur absolue de x. Alors, également un petit rappel, la valeur absolue de x, elle correspond à quoi? Elle correspondra à x si le x de départ est plus grand ou égal à 0. Donc, prendre la valeur absolue d'un nombre positif, on ne change rien, on reprend tout simplement ce nombre x. Maintenant, la valeur absolue d'un nombre négatif, par exemple, je peux mettre un petit exemple sur le côté, je reprends la valeur absolue de 7, c'est 7. Mais la valeur absolue de moins 5, de quoi s'agit-il? On doit rendre positif moins 5, donc on doit le changer de signe, donc on met un moins devant, donc ça va faire moins 5, et on obtient 5. Ce qui veut dire que la valeur absolue d'un nombre négatif à la base, c'est son opposé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici nous allons diviser le calcul en 2 parties. La limite en plus l'infini de moins 2x. La valeur absolue de x, comme on est dans le calcul en plus l'infini, la valeur absolue de x, on est avec des nombres positifs, donc on peut remplacer la valeur absolue par x. Et de l'autre côté, la limite en moins l'infini de moins 2x sur cette fois-ci moins x. On remplace donc la valeur absolue par moins x puisqu'on est en train de calculer, on va faire le calcul de valeurs négatives. Donc une fois que c'est fait, on peut simplifier la fraction ainsi obtenue de part et d'autre et nous obtenons comme résultat que la valeur absolue la limite en plus l'infini va donner moins 2 et la limite en moins l'infini donne 2.